Merci d'être là. Merci, je suis vraiment content. Merci de l'invitation. Oui, ça nous fait super plaisir de te recevoir. Écoute, nous ici, l'introduction dans chaque restaurant ou bar, avant d'ouvrir, ça prend de la prep. Puis au troisième service, la prep, on veut savoir t'es qui, dans quoi tu travailles, pourquoi tu travailles, c'est quoi ton lien avec la restauration? Avec la restauration, parfait. Ben écoute, j'ai 33 ans, je viens de Québec. Moi, j'ai commencé en restauration. Ma première job en restauration, j'avais genre 13-14 ans. Peut-être un petit peu 14-15 ans, mettons. Moi, mon père était militaire, fait que j'ai tout le temps grandi à l'intérieur ou pas très loin des bases militaires, à travers l'Ontario et le Québec. Puis j'ai travaillé un petit job d'été, là, je lavais la vaisselle aux messes militaires. Fait que je faisais ça durant l'été, la fin de semaine. Puis après ça, j'ai travaillé dans une poissonnerie, serveur, j'ai gradué, tu sais, j'ai monté l'échelon jusqu'à bartender, maître d'hôtel. J'ai fait pas mal tous les postes front of house, dans le fond. OK. Ouais. Puis si, mettons, je te disais de te décrire en 3 mots comme employé? Énergique. Ouais. Désorganisé. Oh, OK. Je vais regarder, be honest. Puis énergique, désorganisé. Puis, écoute, je suis désorganisé, mais je travaille en tabarnak. Mais ça, c'est à cause de mon TDAH. Okay. Tu sais, je suis capable de faire 15 choses en même temps, mais je me laisse fucking traîner, tu sais. OK, ouais. Fait que désorganisé, énergique, puis je suis un bon travaillant. Là. Est-ce que est-ce que tu travailles encore dans ça? Ou... Ouais, je travaille au Campagne les vendredis et les samedis soirs maintenant. Okay. Puis le reste du temps, je consacre ça pour création de contenu sur les réseaux sociaux, l'humour, etc. Des trucs qui m'allument un petit peu plus. Là. OK, parfait. Ouais. Après la prep, le rush. Ouais. Le rush, dans le fond, je vais te poser... tu connais ça, je vais te poser 5 questions. Des questions qui sont inventées pour chaque invité. OK. Fait que tu me réponds le plus honnêtement possible, le plus rapidement possible. OK, parfait. Fait que la première question, la chose que tous les barmen détestent. Faire des cocktails dans le rush, justement. Peu importe le cocktail. Peu importe le cocktail. Tu sais, si il y a plus que 3 ingrédients, tu me fais chier. C'est vrai? Ben ouais, quand t'es dans le jus... Tu sais, là, tu vois, moi, je suis très observateur quand je sors au resto, dans les bars, pis tout. Puis si maintenant j'ai goût d'un bon cocktail, mais je vois que le gars là, en arrière du bar, il est en train de rusher, ben, je vais attendre. Ah, tu vas laisser faire? Ouais, je vais prendre un petit vodka soda en attendant. Ah, c'est-tu vrai? Ah, mais c'est parce que je me mets dans. Je la connais, sa réalité, là, je me mets dans ces. Tu sais, moi, quand je suis dans le jus, puis j'ai reçu une commande avec 8 espresso martini, là, puis on est comme sur le bord de switcher sur le late night, je suis comme, hey, tu sais, travaille un peu avec moi, là. Ouais, aidez-moi. Ouais. OK, ouais, j'adore faire des cocktails. Tu sais, dans des bars à cocktails, est-ce que j'ai le temps de faire des cocktails ou, tu sais, c'est... Comment je pourrais dire, tu sais, c'est politically expected, genre, que ça prenne du temps pour prendre un cocktail, tu comprends, tu sais? Ouais. Ça n'arrange pas, j'aime ça. J'ai fait des cours j'ai pris des cours de mixologie, j'aime ça, tu sais, tout ce qui est cocktail pis tout, mais tu sais, dans des établissements, est-ce que c'est peut-être moins... Ouais, genre un bar. Ouais, c'est ça, là, tu sais, genre dans... C'est ça. Puis y avait-tu une raison pourquoi, là, je change un peu de la question, mais que t'as pris la tangente au lieu d'être comme serveur ou peu importe, que t'es allé vraiment plus pour les bars? Y avait-tu... J'aime boire. Toi, t'as pas le choix, là. J'avais l'accès facile à la boisson, mais tu sais, blague à part, on dirait que je me sens en contrôle quand je suis en arrière du bar. C'est mon environnement, c'est moi le king. Là, c'est un peu mon stage. Ouais, c'est exactement ça. Oui, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler dans les bars, on a tout le temps dit, j'ai entendu quelqu'un dire un barman, c'est comme un rockstar qui sait pas jouer d'instrument. C'est vrai. Puis je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure description pour moi, en fait. Je suis un rockstar, mais Chris, je suis pas capable de faire un seul mot-là. Non, mais tu fais des bons cocktails. Je fais des bons cocktails. Puis je mets de l'ambiance. C'est ça qui est une chose que j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai travaillé 10 ans au Warehouse, dans le fond, la compagnie Warehouse Group. Puis tu sais, c'est un peu ça qui m'a façonné, tu sais. On m'a vraiment comme donné la carte blanche. C'est comme, hey, you be yourself, man. Genre, sois outgoing. Puis c'est ça que j'ai aimé du Warehouse, tu sais, que j'ai pas eu à mettre ma petite chemise, là, tu sais. T'étais toi-même. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il voulait, ouais. La pire raison d'une insatisfaction que t'as vécue? Je me rappelle, à un moment donné, j'ai apporté un nachos à une table. Puis un nacho, tu sais, à l'époque, le bureau de poste Warehouse, c'est les assiettes, je sais pas si vous vous rappelez, c'était genre 4,95. Ouais. C'était 5$. Ouais. Puis pour 5$, t'avais un bon nachos. Je veux dire, tu sais, t'avais des condiments, t'avais du fromage, ça n'avait qu'un petit cup de salsa, un petit cup de crème sucre. Tu sais, je veux dire. Ouais, pour 5$. Il était solide. Puis à un moment donné, la madame, elle m'appelle, puis elle dit, hey, excuse-moi, il y a de quoi avec mon nachos? Puis je viens voir, tu sais, puis je me rappelle avoir été porté son nachos, il n'y avait rien qui clochait, tu sais, selon moi, ce que je voyais.
Puis elle avait comme tout mangé, genre le top layer. Puis il restait juste les petites miettes qu'on retrouve dans n'importe quelle malchose. Puis comment c'est parce qu'il reste juste des miettes, là, je peux. Ben non. Je suis comme. Ah, là, j'étais comme, c'est parce que t'as mangé le reste. C'est ça, si tu me l'aurais dit tantôt, quand il restait encore du fromage puis des piments, là, j'aurais pu faire de quoi. Mais là, c'est des miettes, c'est rien d'anormal. Qu'est-ce qu'il va te coûter 5$ son nachos, la reviens-en. Fait que là, as-tu raison? Ben, tu sais, nous autres, au warehouse, je parle comme si je travaillais encore là-bas. Mais tu sais, c'était tout le temps quand on achète la paix, comme bien des places. Ouais, c'est ça. Tu vas trouver niaiseuse dans ta tête, mais tu vas faire d'accord. C'est la petite satisfaction, juste de dire comme, Asti, t'as pas raison. Chose qu'on aimerait bien dire souvent, mais qu'on peut pas faire, malheureusement, parce que le client est roi. Ouais, ça, je suis pas vraiment d'accord. Moi mais non plus. On l'applique, mais il y a personne qui est d'accord avec ça. Ça c'est... La chose la plus étrange qu'un client ait fait. Oh, ça, j'en ai vu des affaires weird. J'ai vu un gars. J'ai vu plein de gars vomir au bar. Tu sais, comme au sur bar. Le bar. Sur le bar, ou tu sais, comme. Sur le côté, whatever. L'affaire la plus weird, c'est un monsieur de même qui est rentré à comme 2h de l'après-midi, puis il y avait pas beaucoup de monde au bar. Tu sais, moi, je travaille du bar, je travaille de jour, je m'arrange pour garder mes clients, tu sais. Puis je m'étais mis le chemin avec du monde, tu sais. Un mardi après-midi à 2h, tu sais, wouh! Puis le gars, il arrive, puis ça, c'était applaudi. Le gars, il me reconnaît, puis il est vraiment tannant. Il se met à crier dans le resto, puis il est visiblement très sous, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis comme, mais moi, j'ai arrêté de faire des soirs pour pas avoir un deal avec du monde. Puis là, toi, t'es bien ici à 2h. Puis là, en tout cas, il a dérangé tous mes clients en bar. Tout le monde est parti, puis lui, il restait là, puis justement, c'est ça, donné, il me regarde, puis là, tu sais, ça a comme. Il a régurgité, ça a envolé partout sur le bar. Puis là, j'ai pété une note, là. Ça faisait pas longtemps que j'avais fait le switch de soir à jour, là. Puis j'ai dit exactement ce que je t'ai dit. J'ai dit, mon tabarnak, c'est à cause du monde comme toi. J'étais tellement en crise, là. J'étais juste comme. Puis t'as-tu des conséquences ou ça, il était trop paf? Puis, non, c'est comme, j'ai fait payer son bif, j'étais comme là, tu t'en vas. Mais des fois, ça fait du. Tu sais, il faut que le monde brasse du monde. Je pense qu'il y a des. Tu viens de vomir dans mon bar. C'est ça, là. Chris, il est 2h, t'as fait jouer tout le monde. Je pense que je peux me permettre de lever le ton pis être comme, hey, big, t'es un cave. C'est dégueulasse. Oui, c'est moi qui va falloir qu'il ramasse ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est nous autres qui ramassaient ça après, là. C'est assez ordinaire, là. J'en ai ramassé des affaires. Ouais, là, c'est ça, mettons, vite de même. Vite de même. Ben, tu sais, sans trop aller dans les détails, man. À Québec, genre, j'étais gérant de plancher, puis là, il y a un dégât dans la salle de bain des filles, puis, man, ça arrivé à 2 reprises, hein, des matières fécales, là, partout sur le bord de toilette. Entre le bol et la porcelaine, tu te demandes, comment c'est quoi le processus? Comment t'as fait? C'était quoi comme. Tu sais, quand t'es impressionné de. C'est ça, t'avais les pattes des airs, je sais pas. Ouais. En tout cas, bref, fait que ça, c'était assez dégueulasse. C'est arrivé 2 fois dans la même salle de bain, la salle de bain des filles, tu sais, vraiment comme. Il a fallu que j'aille. Tu sais, que j'aille gratter. Puis tu sais, t'es gérant de plancher. Tu vas pas demander au petit plongeur de genre 17 ans que lui. Il y en a qui le feraient. Il y en a qui se fassent t'es bon joueur, parce qu'il y en a qui repasseraient à la POC, qui feraient tout le nouveau. C'est ça, en tout cas. C'est bon, ça. La demande la plus intense que t'as reçue? La demande la plus intense, comme une commande de. Ça peut être une commande, ça peut être une offre bizarre, ça peut être. On m'a souvent proposé de me sucer dans les toilettes, mettons, pendant ton chiffre. C'est un classique de go. C'est spécial, ça, tu sais, je veux dire. Surtout. Straight pipe de même. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand tu t'en attends pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu peux en jaser avec une fille, whatever, tu sais, tu jases, pis là. Il y a un build-up. Tu as un build-up, pis t'es comme, oui, pis là, t'acquiesces ou tu refuses, tu sais, mais là, tu sais, c'est, hey, salut, attends un peu. Attends un shot en premier. C'est Claude Jameson. Ouais, c'est ça, là. Ton nom, mettons. Ouais, c'est ça. Commençons par le commencement. Ouais, c'est ça. C'est super bon. La dernière question. Oui. Qu'est-ce qui gère le mieux? 100 touristes sous à Rome ou 100 filles saoules à ta sortie d'OD? Wow! Je l'ai trouvé sous à Rome. Ouais, ça gère mieux. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, maintenant? Moi, j'étais comme le berger. Hein, tu connais un peu mon histoire, là, dans le fond. Pour ceux qui savaient pas, j'ai travaillé 2 étés à Rome, dans des pub crawls. Fait que je faisais la tournée des bars avec les touristes, tu sais. Puis moi, j'étais comme le...
sais que l'étranger qui est à Rome est comme, tu sais, c'est un Nord-Américain. Ouais, j'avais marqué ici dans mes notes exactement Géo des tavernes. Ouais, c'est vrai. Exactement ça. Exactement, ça ressemble vraiment à ça. J'étais comme un géo pour personne sous, c'était malade. Puis tu sais, j'imagine le fait d'être pas connu, ça doit aider la dose de... Le build-up, c'est pour ça. Tu sais, 100 filles en sortant de l'OD, c'est une connaisse toute, puis tu sais, versus 100 touristes chauds, ben je suis capable de les gérer. Hein? C'est super bon. En petite dose. C'est très bon. Je me doutais que ça allait être ça la réponse, mais tu sais, des fois que... Mais c'est une bonne question, hein? J'étais pas fière de ta question-là. Bon, je te laisse ça, là. Très fort. On va passer à la chambre froide. Oui. Dans le fond, la chambre froide, on veut savoir une fois ou les fois que t'étais tellement en crise que t'as eu envie ou t'es allé tout péter dans une chambre froide. Il y a un événement en particulier. Ça faisait pas super longtemps qu'on avait ouvert le bureau de poste à Québec. On a ouvert en 2013. Et moi, j'étais chum avec tout le monde, dont le chef cuisinier qui s'appelait PA à l'époque. Mais là, je me rappelle, cette journée-là, on rushait, tu sais, c'était durant l'été. On avait un fuck avec les systèmes, c'est rendu qu'on sortait les factures, il fallait faire payer le monde, tu sais, comme un peu faire les calculs à la main. Puis là, plus que la soirée avançait, plus que les items ont commencé à en manquer, tu sais, plus de pierogies, plus de ci, plus de ça. Plus le bureau de poste parce que c'était pas un menu. Ouais, c'est ça. Puis là j'étais rendu avec une liste interminable d'articles qu'on avait pris, tu sais, 86, là, 86C. Là, j'allais commander, puis là, final Kev, 86, c'est. Ouais, on se dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu sais, mettons, les pâtes, je savais qu'il y en avait, fait que là, je suis comme, hey, les filles, je suis vraiment désolé. Les pâtes, je pense que c'est la meilleure. Ça va être des pâtes. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, tu sais. Puis les gars, OK, on va prendre les pâtes, tu sais. Puis t'es bien smart, là, tu sais, whatever. Fait que là, moi, je m'en vais puncher les pâtes, des penne sauce rosée, si je me rappelle encore. Puis là, je les punch, puis le PA vient me voir, puis il est comme, il n'y a plus de penne. Puis là, moi, je suis juste comme, moi, ça fait 3 fois que je vais voir cette table-là. Faut leur dire, il y a plus ci, il y a plus ça. Là, je suis comme, non, là, PA. Là, tu vas m'expliquer pourquoi. C'est parce qu'il n'y a plus de crème, il n'y a plus de. Il n'y a plus de penne, il n'y a plus de tomates séchées. Il y a l'épicerie à côté, je vais y aller. C'est quoi? Il me dit, on n'a juste plus de penne ou genre plus de crème. Tu sais, l'affaire la plus basique. Puis il me regarde de même, puis on est dans le jus, l'été, le système est en train de planter, il mange genre 20 articles sur le menu. Puis moi, j'essaie juste de comme keep my composure et j'échoue complètement. J'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que tu vas y aller, moi, là, chercher de la crème? Wow. J'ai pas attendu à aller dans la chambre froide. Moi pis PA, c'est parce qu'on était chum, on prend de la bière en sortant de la job pis tout. Fait que c'était très direct. C'était tabarnak, genre, c'est toi qui gères la cuisine, puis c'est moi qu'il faut qu'il y ait l'épicerie. Ça fait pas de sens. Non. Fait que j'allais chercher de la crème, j'allais chercher de l'argent. Ok, t'es à l'œil pis tout, là. Pour vrai, elle était juste à côté. Elle était vraiment juste à côté. Fait que j'ai pas mis de l'argent, j'ai acheté genre pour 50$ de crème. Et voilà. Je veux mes pénis. Pénis pour toute la soirée. C'est ça. C'est super bon. On va rentrer dans le troisième service. Yes. Dans le fond, le troisième service, on a fait 3 segments. Chaque segment est relié à un événement. Puis tu nous racontes l'anecdote qui te vient en tête. Le premier service, une anecdote en lien avec la Saint-Valentin. Avec la Saint-Valentin. Ouh. Si jamais tu sais pas exactement la Saint-Valentin, une anecdote de couple ou pas couple, c'est... OK. Saint-Valentin, la seule fois qui me vient en tête, je me rappelle en année, on avait fait je sais pas si c'était comme à quelques jours près ou whatever, mais on avait comme fait un Saint-Valentin Super Bowl party. Oh boy, c'est comme beaucoup de spectres de choses mélangées ensemble. Ouais, c'est ça. Des petits bonbons en cannelle puis des passes, c'est ça. Mais sinon, non, il n'y a rien d'excitant sur cette anecdote-là, mais mettons un truc de couple. Tu sais, j'ai travaillé au warehouse jusqu'à c'est assez comme free for all. J'ai vu du monde se manger la gueule, là, tu sais, je veux dire, de manière pas très discrète. T'as-tu assisté à des ruptures, des chicanes? Non. Des chicanes, peut-être. Ouais. Rupture, non. Rupture, non. Est-ce que t'as déjà été la source d'une chicane? Peut-être à mon insu. Peut-être à ton insu, ouais. Le genre est comme, c'est moi qui voulais le Frencher, genre, mais là, c'est. Je sais pas, sûrement. C'est probablement, ça vient avec. Deuxième service, non, pendant le COVID. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes ou situations
qui ont fait en sorte que tu as entendu ou tu as vu, puis la pandémie a créé quelque chose de particulier? Ou Ben, tu sais, moi, j'ai travaillé pendant super longtemps, tu sais, pendant genre quasiment 10 ans en restauration. Tu sais, moi, tous mes cercles d'amis proches, c'est tous issus de la restauration. Fait que durant la pandémie, moi, mes chums, on a tous tombé sans emploi. Tu sais, fait que c'est sûr qu'on était dans l'impatience de recommencer à travailler. Puis, tu sais, quand on a vu que là, on n'était pas prêt pour réouvrir ou whatever, mais tu sais, moi je me rappelle en donné, dans les premières semaines de COVID, ils nous ont donné un peu carte blanche au resto, puis ils ont ouvert les frigidaires, comme prenez ce que vous voulez, tu sais, on sera pas ouvert d'ici peu, tu sais, fait qu'on a comme vidé un peu fait qu'on a mangé du vous avez mangé là, c'est ça. C'était malade. Des pennés ou il y avait d'autres choses? Des pennés. Mais sinon... Avez-vous dealé avec le passeport vaccinal et les gens pas contents? Oui, ben tu sais, comme la norme. Comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, nous autres, le Warehouse Group en tant que tel, tu sais, c'est pas une chaîne de restaurants, c'est pas franchisé. Mais tu sais, il y a quelqu'un à la tête de ça, puis tu sais, il y a des standards qu'on essaie de respecter. Fait que tu sais, nous autres, on était très by the book, fait qu'il y avait pas de passeport, si t'as pas ton passeport ou t'as pas ton tu rentres pas. Tu vois, nous autres, vraiment, vraiment by the book pour une place. Est-ce que, tu sais, justement, souvent, le bureau de poste, c'est comme associé plus à... Il y a manger, mais il y a boire. Ouais. Est-ce que vous avez senti le party devait lever bizarre? Là? Ben, j'ai pas travaillé beaucoup quand ça allait rouvert. Ou, tu sais, quand je travaillais, ben, comme je te disais, je travaillais de jour, fait que c'était moins pire. Puis, tu sais, je pense que là, il y avait comme on fermait plus tôt aussi, en enfant de même. Fait que, moi, ça me tentait même pas de sortir là, dans ce temps-là. Puis, tu sais, avec les 2 mètres de distance, là, des fois, il y avait des panneaux. Puis, j'en ai peut-être fait quelques-uns des chiffres au bar pendant la pandémie, puis tu sais, c'est sûr que ça se voyait, le monde était un petit peu moins enclin. Puis c'était weird de juste comme aller rencontrer du monde, tu sais, je veux dire, t'arrives à un bar, t'as le goût de faire l'affaire, mais tu entre 2 plexiglas. C'est ça, exactement, mais tu sais, je veux dire, même moi, si je voulais aller parler avec du monde, que je voyais des amis qui étaient assis là, tu sais, ou une jolie jeune fille qui était assise au bar, je fais même pas aller l'aborder, tu sais, c'était comme, c'était weird. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, je le demande, parce que ça l'aurait pu enlever. Je sais qu'il y en a qui c'est arrivé, enlever le goût de travailler là-dedans, tu sais, de faire là. Moi, c'est sûr que je suis juste comme tanné. Ouais, je te comprends là-bas. Je suis juste tanné, c'est différent, ça fait longtemps que je suis tanné. Mais dans ma game du warehouse, pandémie, mettons, pré-pandémie, toute la moitié de ce monde-là, sinon plus, ont tout pris cette occasion-là pour aller dans leur domaine respectif. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas été à l'école, fait que j'avais comme. Je vais pas retomber sur quelque chose ou aller explorer d'autres horizons, mais la majeure partie de mes amis avec qui je travaillais, eux autres sont toutes partis. Puis je pense que c'est un peu. Ça a contribué un peu avec mon manque d'intérêt et de motivation maintenant à travailler dans les bars. Ouais. Puis après, ça fait un temps aussi, là, à un moment donné. Plus tu voyais, plus tu sais. J'ai commencé à travailler au warehouse, j'avais 23 ans. Ouais, c'est ça. Entre 23 et 33, il se passe bien des affaires. Bien des affaires. Puis, tu sais, je veux dire, la clientèle ne change pas nécessairement. Non, tu restes à un moment donné un layer. Puis toi, tu vieillis, puis eux autres, ils restent au layer. C'est comme. Quand tu te dis, j'ai 19 ans, t'es comme, oh, OK. À chaque fin de semaine, au camper, c'est moi le plus vieux de la gang. Ouais, c'est ça. Le monde, ils me racontent leurs affaires. Moi, je suis comme. Oh boy, OK. Ouais, moi aussi, je vis ça. Là. Moi, je travaille avec quasiment ça, là, la tranche de 17 à 24, puis je suis comme, oh, tu sais, j'ai juste 30 ans, puis je suis genre, tabarouette, OK. Ouais, on est hâte. Troisième service. Yes. Écoute, troisième service, c'est tes anecdotes les plus marquantes, celles qui te viennent en tête, que tu as envie de partager. Ça peut être frustration, ça peut être collègue, ça peut être ce que tu veux. Alright. C'est toi qui. J'ai vu tantôt, tu m'avais envoyé un email avec comme des anecdotes de staff, clientèle, fournisseurs. J'ai trouvé des histoires. C'est super bon, ça. Vous avez tes devoirs, t'as eu les premiers comme ça. C'est parce que j'aime ça parler, puis j'aurais pu comme. Tu sais, on a discuté un peu avant l'enregistrement, mais tu sais, comme. Tu dis, pense vite à une anecdote, tu vas pogner la première qui vient en tête, des fois, c'est peut-être pas la meilleure, whatever. Fait que, mon anecdote, mettons, pour le party staff, comme je mentionne souvent le staff du Warehouse parce qu'on était tellement une belle équipe, tu sais, soudés, autant sur Crescent, Saint-Laurent que l'entrepôt. On avait tous peut-être, des fois, on avait des amis qui travaillaient dans les 3, qui en travaillaient dans 2 locations. C'est une grosse famille. C'est une grosse famille, puis on se faisait tout le temps des gros parties, puis tout. Puis l'année avant que je rentre à OD en 2018, on avait fait un party d'Halloween qui était sous la thématique Dead Celebrity. OK. Il fallait qu'on se déguise en personnage connu qui est décédé, tu sais.
Puis tout le monde a embarqué. Il y a du monde, Steve Irwin, moi j'étais déguisé en Freddie Mercury avec ma moustache. C'est malade! Je m'étais même mis des fausses dents. C'était malade. Fait qu'à chaque fois qu'on rentrait dans les bars, j'avais le outfit avec le jacket jaune. Là. Ouais. Je m'étais fait un mic stand. Wow, Je jouais mon rôle, pis tout. Puis en donné, tu sais, quelqu'un déguisé en David Bowie, fait qu'on faisait des duels, genre Under Pressure, Marilyn Monroe. Tout le monde avait mis la gomme, c'était vraiment fun. Cool, ça. Puis on s'était associé avec Jägermeister pour cette soirée-là. Puis le concept de la soirée, c'était assez simple. C'est que les 3 locations avaient la même thématique. OK. Jägermeister, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils nous prêtaient comme un party bus, puis ils servaient de la... Puis ils faisaient la tournée des 3 locations toute la soirée, toute la nuit. C'est malade. Fait qu'ils allaient chercher du monde à l'entrepôt. Ils allaient sur Silo, ils restaient peut-être 45 minutes là. Après ça, OK, on fait switch. Wow. Ils faisaient ça toute la soirée. Fait que là, des fois... T'es arrivé sur Silo, ben moi je vais. Tu rencontrer quelqu'un? C'est vraiment cool! Oh, c'était malade! C'est vrai! Puis, c'était tellement le fun. Tu sais, tout le monde, comme je t'ai dit, tout le monde était là, il y avait une belle énergie, c'était l'Halloween, tout le monde était déguisé. Puis le lendemain, on se parle tout là en chum sur notre group chat de job. Puis chaque personne a comme eu une fin de soirée différente. J'irai pas rentrer dans les détails, là, mais pour vrai. C'était bien parti pour que ça soit. Chacun a vécu leur propre film, là, tu sais. C'était assez spécial. Ils ont tous eu leur propre fin numéro 2 de célébrité. Ouais, c'est ça, exactement. C'est super bon. C'était vraiment le fun. Fait que, ouais, le Halloween Party 2018 ou 2019, je me rappelle plus. Et puis c'est tellement rare que tout le monde embarque à ce point-là. Là. Habituellement, il y en a tout le temps une couple qui... Ouais, puis je veux pas me flotter dans le sens du soin, mais c'est moi qui ai trouvé l'idée de la thématique. Ah, c'est une très bonne idée. C'est très, très bon comme idée. Ouais. Paraît pas, là. Avec les clients, toutes mes soirées au bureau de poste à Québec ou à l'entrepôt, ça fait que vibe un peu bord des quartiers, tu sais. Ouais. Fait que j'avais tout le temps comme des réguliers qui venaient s'installer au bar à l'entrepôt et il y en avait un, on avait comme une espèce de, moi je vais toujours me rappeler, il travaille pour la prod à OD maintenant. Puis il venait tout le temps me voir, puis il y avait son petit piano électrique, genre, puis là, on se faisait des espèces de duos par rapport, puisqu'on chantait, tu sais, on se faisait des shots, il sortait son petit piano, on embarquait sur le bar, puis c'était vraiment, on avait une belle équipe au début quand on a ouvert l'entrepôt, c'était beaucoup d'investisseurs qu'eux autres, tu sais, ils venaient à cet endroit-là, fait qu'ils venaient passer toute leur soirée avec leurs amis, fait qu'on avait créé comme une super de belle communauté au début, puis chaque soir, là, du lundi jusqu'au vendredi, ça peut être un party, c'est vraiment le fun. Sinon, tu sais, j'ai plein de clients qui sont devenus des amis aussi à force de venir, puis on s'entend bien avec eux autres. On devrait se voir en sortant de la job, là, en dehors de la job, changer les rôles un peu. Je veux dire, telle personne vient s'installer au bar, mais lui travaille dans un bar, fait que là, tu vas le supporter. Dans son bar après. C'est ça, puis ça finit que j'ai des billets des Alouettes, attends, go! Let's go! Fait que c'est ça qui est le fun de travailler dans un bar. C'est l'aspect social. Beaucoup de PR, puis de rencontrer plein de monde. Toutes sortes de monde. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui s'aiguise puis qui se travaille aussi, qui vient avec le temps. Là, comme on parlait tantôt de l'humour, là, je veux dire, plus que tu joues avec le monde, plus que tu build up un certain charme. Là, oui, puis tu te fais une certaine confiance qui vient avec ça aussi. Puis, comme tu disais tantôt, en arrière d'un bar, c'est toi le maître de la soirée aussi, veux pas. Là. Fait que ça aide dans ce temps-là. Ouais. Sinon, fournisseur, ça, je ferais ça cool de l'ajouter parce que, tu sais, ça fait partie. Il joue un rôle quand même sympa. Tous les fournisseurs, là, tu sais. Puis, c'est souvent une game de c'est qui va se flatter le plus dans le sens du poil. Là. Puis, on a tout le temps une bonne relation avec la BAT, nous autres, au warehouse. Fait qu'ils nous donnaient tout le temps des billets pour aller faire du mountain bike à Tremblant, aller voir une game de hockey, des trucs comme ça. Puis moi, ma première game de hockey que j'ai vue professionnelle, les Canadiens, c'était dans la loge de la BAT au Centre Bell. Puis qu'est-ce qui est drôle avec ça, c'est que le Centre Bell, c'est moi seul. Ouais, c'est ça. C'est une compétition directement avec la BAT. Puis nous autres, vu qu'on était dans la zone de la BAT, on ne pouvait pas boire des produits Molson. Fait qu'on était les seuls dans tout le Centre Bell à boire genre de la Stella Artois, boire une petite Corona. Je savais même pas qu'il y avait ça. On dirait que c'est comme spécial en même temps. C'est spécial. Ouais, c'est spécial. Comme... Ouais. Ben, tu sais, quand tu comprends comment ça fonctionne, tu sais, les confinés d'arrêt, des affaires de même ou tu sais, compétition. Mais moi, c'est spécial. J'avais pas qu'il y avait C'est un gros Stella Artois. Ouais, c'est ça. Là, ils mettent pas ça de l'avant. Mettons la loge, la batte. Y a-tu encore ça, tu sais? Sûrement. Ouais, sûrement.
Ouais. Ça fait du sens. À chaque fois que je vais au Canadien, que je vais à des événements, je vois tout le temps des anciens reps de la batte qui sont là. Ouais. Fait que... Oui, probablement qu'il y en a encore. Ouais, c'était tout le temps faire leur party stage chez nous. On avait vraiment une bonne relation. Puis eux autres, ils se cassaient pas la tête. Ils ont apporté une caisse de 24. Fait que j'arrivais là. Tu sais, les bacs gris, là. Ouais. Je mettais un bac gris. Je prenais la caisse de 24. Je mettais ça dans le bac gris, mettons, au milieu de leur table. J'ouvrais la cage, je décapsulais toutes les bières, je mettais des limes, puis je versais de la glace. J'étais comme... Bonne soirée. Voilà. Des clients le fun. Voilà. Puis merci, bonsoir. C'est terminé. Et voilà. C'est super. Bon. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose? Un petit jeu. Ouais. Dans le fond, ça s'appelle l'Infusion du monde. Bienvenue à Infusion du monde. Joe s'occupera de vous après avoir servi les soupes à la 2. L'Infusion du monde, c'est un restaurant qu'on a inventé. Puis il se passe plein d'affaires dans ce restaurant-là, oui. mais jamais les bonnes affaires, puis ça va jamais bien. D'accord. Ouais, c'est un restaurant complètement chaotique. Fait qu'on on a modifié ce segment-là, c'est rendu un peu notre version de l'hostie de jeu. OK. Un peu. Alors, je vais te lire une mise en situation, puis un problème. Ensuite, je vais te faire piger dans ma super coupe ici. Okay. Je vais te faire piger des mots. Tu vas piger 4 mots, et à l'aide des mots, tu vas devoir résoudre la situation. Ah, cool, OK. Ça part! Ouais, je suis down. Vous incarnez un serveur passionné qui travaille à Infusion du monde. Ce soir, un groupe de clients a réservé toute la salle pour une soirée d'expérience culinaire. Le chef a mystérieusement disparu, laissant derrière lui une liste d'ingrédients extravagants. Le problème, votre mission, utiliser les ingrédients du chef afin de créer un plat unique. De plus, une oie domestique a décidé de s'installer au milieu du restaurant et vous devez la faire partir. Une oie, là. Ouais, une oie, genre un. On ne m'a pas pourquoi, c'est ça que j'avais dans la tête. Okay. Fait que tu peux piger 4 mots. 4 mots? Ouais. OK. On va te souhaiter la meilleure des chances. Merci. Je pense que je vais en avoir de besoin. Écoute, t'as le temps là, de réfléchir. Il n'y a pas de presse. Je pense que je vais en avoir besoin d'un petit peu de, Oh, de temps de réflexion. T'as Bon. le droit de réfléchir. Tu veux que je dise les mots? Ouais, tu peux nous dire les mots que t'as. OK. Un arc. Je sais quoi faire avec ça. Le restant de lunch. Le restant de lunch du plongeur, excuse-moi. 6 soldats canadiens. Et un gros coussin mou, mais vraiment confortable. Fait que là, je peux te résumer. Ouais, dans le fond, vas-y. tu dois créer un plat à servir aux gens, Ouais. puis tu dois faire sortir l'oie. OK. Puis dans le fond, il faut que j'utilise ça pour comme tu veux. régler ce problème. Ouais, fait que faire un plat, puis se faire sortir l'oie. OK. C'est quoi les ingrédients? C'est dans ça. Fait que dans le fond, ça pourrait être. Ouais, c'est ça, ça pourrait être. Ah! OK. Fait que tu sais, il y a une partie que tu utilises pour chasser l'oie du restaurant. Ouais. Puis Ben, là, c'est sûr que je m'en vais chasser l'oie avec l'arc. Ah, ça, c'est triste. Ouais, ben, je c'est veux correct. dire, Ouais, écoute, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Excusez si j'en froisse quelques-uns. Je vais utiliser le support des soldats canadiens pour piéger l'oie. Oh, ok, Ouais, c'est comme une espèce de. Tu sais, on travaille en peloton, là. Ouais. Okay. On va avoir besoin de 2 hommes ici en renfort. Les autres, si vous voulez passer la tête avec la voiture, on essaie de coincer l'oie dans un coin. Après ça, le restant du plongeur, je pense que ça va être ça, mon. Le repas. Le repas. Puis je vais le servir sur un gros coussin mou, mais vraiment confortable. Comme ça va juste donner une espèce de petite touche prestigieuse à la sienne. Pendant que les soldats canadiens essaient d'attraper l'oie, puis toi avec ton arc. Mais je pense que 6 c'est excessif pour une oie. Fait que qu'est-ce que je ferais? J'en prendrais 3 pour piéger l'oie. Puis je prendrais les 3 autres soldats pour créer une diversion, pour que la clientèle, tu sais, regarde pas ce qui va se passer à l'oie. Ouais, ça, je suis dans cette version-là. Ouais, parce que le meurtre de l'oie, c'est ça. Tu sais, comme... Ouais. Avoir le moins de témoins possible. Là, est-ce que l'oie est cuisinée puis mixée au lunch plongeur ou on... Ben, ça faisait pas partie dans mes options, mais je pense que oui. Oui? Ouais, okay. Je pense qu'on pourrait faire ça. Puis mettons qu'on... Moi, j'ai un oncle qui fait de la Christie de bonne saucisse du tardin, fait que je pourrais pogner sa recette, on rajoute ça dans les restants du lunch, on met ça sur un gros coussin mou, mais vraiment confortable. Bing, 75$ l'assiette. Yes. Hey, c'est très bon! Yes. Pour un gars qui avait besoin de temps, c'est pas super que ça. Voilà. C'est super bon. Wow! Écoute, dernier segment 1 étoile. C'était le pire repas de l'histoire. Oui, j'aurais pu vous le dire sur place, mais je préfère vous laisser une étoile.
Bande de nuls. Ici, il y a Ah, j'avais hâte à ça, bon. 3 avis Google qui sont pas bons. Donc, il y en a un faux, 2 vrais. Je vais te laisser les lire et tu dois trouver celui qui est faux. Parfait. Je vais les lire à haute voix. Ah, ben je la connais, elle. Ouais, je me demandais si t'as... C'est bon, ça? C'est Sonia, c'est c'est ça, oui, c'est ça. OK, Sonia, le pire des services, point d'exclamation. Je suis dans le cadre de porte depuis 10 minutes et tout le monde m'ignore. J'ai pas encore mangé, mais je sais déjà que ce sera une expérience regrettable. OK. J'imagine qu'elle a tweeté ça dans... Pas patient, c'est correct, on passe au prochain. La salade, 3 petits points. On a eu l'impression que le cuisinier a ouvert un sac de laitue, l'a lancé dans un bol, a ajouté une sorte de vinaigrette, puis 2 petits cubes de pamplemousse. Il y avait des mottes grosses comme mon poing, puis j'ai vraiment des gros poings. Merci pour ce détail très pertinent. Les barman boivent de l'alcool et jouent à la balle au lieu d'assurer leur service. Ça, je sais que c'est vrai parce que ça arrive tout le temps. Moi, je pense que lui qui est faux, c'est le premier, là, Sonia qui chill dans le line-up. Là. J'ai l'impression qu'elle aurait pu attendre un petit peu plus. Elle aurait pu attendre un peu plus. Ben non, c'est le deuxième. C'est le deuxième? Ouais. L'affaire des gros points? Ouais. Ah, je me suis dit, tu sais, je passe souvent mon temps sur Marketplace, des affaires de vente, je vois des affaires bien pires que ça. Hey, justement, parlant de ça, je suis un groupe sur Facebook qui vous irez follower ça, c'est débile. Spotted service de merde. Ah oui, oh oui, my God, man, oui, bijoux là-dedans, là. Oui. Honnêtement, là, oui. j'ai commencé à screenshot des trucs que je vois que ça fait aucun sens. Ben, c'est tellement divertissant de passer du temps honnêtement, moi, je suis dans le groupe parce que, tu sais, des fois, il y a des affaires de resto, fait que j'essaie de les prendre. Puis à chaque fois, je le dis à chaque podcast, je suis désolée pour ceux que je radote, là, mais j'en invente. Mais à chaque fois, je suis comme, esti, ça peut pas être meilleur que ce que les vrais humains font. Des fois, j'en lis, puis je suis comme, je peux pas battre ça. Là. Non, c'est impossible que je batte ça. Les gens font des affaires, là, puis je vais le redire, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Ces gens-là, s'il vous plaît, écrivez-moi. Je veux vous connaître parce que ça me fait capoter ce que l'humain peut faire. Fait que, tu sais, j'en invente, mais tu sais, des fois, je suis comme, c'est même pas tant drôle, là. C'est juste que. Ah, des fois, c'est triste, là. Ah oui. Il y en a que je suis comme, mais ça, oui, effectivement, les suivre ça. Spotted service de merde, c'est assez. C'est une mine d'or. Ah oui, c'est une mine d'or. Chef's kiss. Je sais pas si vous allez rire, puis après ça, vous allez vous dire, mais voyons. Tu peux pas passer trop de temps là-dessus, là. Non. 20 minutes, là. Ouais. C'est tout, ok, mais, parfait. Ouais, il y a des gens. J'en ai vu assez des poutines pas de sauce, là. Des hamburgers tout croche, des trucs pas cuits. Même encore là, ça, c'est léger, là. Il y a des affaires qui c'est rock'n'roll, vous irez voir. Je veux pas spoiler ce qui se passe sur Service de merde. Oui, effectivement. On réserve la surprise. Oui, c'est ça. Écoute, on a déjà fait le tour. Ça fait déjà 1 heure. Est-ce que tu as des choses à plugger? Je sais que tu fais du stand-up. On va aller te voir. Pour l'instant, ma prochaine date, c'est samedi. Ce samedi qui s'en vient, le 25 novembre à Ottawa. Je fais un 15 minutes au Cultures Comedy Club sur Dalhousie à Ottawa. C'est un show en français. J'y avais été il y a quelques semaines faire un petit 5 minutes en anglais. Je commence à tenter le terrain un peu. Mais sinon, j'ai pas de date encore prévue. Je vais me promener dans un open mic. Là. J'ai du nouveau stock à roder. Fait que, dans le coin de Montréal. Catch me on Instagram. Sinon, excuse-moi, le 16 décembre, c'est ma dernière soirée de la saison à Québec, ma soirée samedi fou rire. Le 16 décembre en mode open mic, je débarque avec des chums de Montréal, fait qu'on va avoir bien du plaisir. Si on va aller prendre un verre, c'est au Campagne. Yes, vendredi samedi soir. Super, merci d'être venu. Merci à toi, merci de l'invitation, c'était vraiment le fun. C'est tout. Thanks. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Le troisième service est une réalisation de Mariannick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjeb et Mariannick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venus à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.